Nous allons parler aujourd'hui concernant le but de la prédication de l'Évangile. Le but de la prédication de l'Évangile. Si nous analysons bien la vie des prophètes de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que leur persécution et leur mise à mort étaient presque toujours liées à leur message sur la repentance et l'obéissance. Le problème majeur des principaux chefs religieux avec Jésus n'était pas seulement lié à la jalousie, mais surtout parce que Jésus leur avait exposé l'état de leur cœur en mettant à nu leur hypocrisie et leur double morale. Tout cela nous montre que l'attitude innée de l'homme à l'égard de Dieu n'est pas celle de la soumission, mais celle du rejet et de l'insoumission. Voilà pourquoi, dans un premier temps, Dieu envoyait des prophètes en Israël pour maintenir le signal d'alerte toujours allumé, afin de rappeler son peuple ses lois et sa volonté. Dans un deuxième temps, les apôtres furent envoyés pour annoncer à tout le monde que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Maintenant, nous avons l'évangile que les saints apôtres du Seigneur Jésus-Christ nous ont laissé afin de continuer l'œuvre du salut en conduisant les pécheurs à la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, les églises ont besoin des femmes et des hommes de Dieu qui se tiennent à la brèche pour exposer l'évangile du salut à tous ceux-là qui ont beau essayer la religion, mais ils n'ont malheureusement pas trouvé la vraie paix de l'âme, parce qu'ils n'ont pas eu une vraie exposition de l'évangile, ou peut-être parce qu'ils sont passés trop loin de la vérité en fréquentant des personnes qui ont fait leur propre religion et qui croient à leur propre manière. Le prophète Jérémie serait aujourd'hui de la même angoisse à cause de ces apostates qui s'élèvent aujourd'hui dans les églises. Il aura exclamé « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Oh, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» C'est en effet une désespérance, un état démolissant de constater comment les églises locales sont assaillies par des faux prophètes et des faux apôtres, dont l'objectif n'est pas de gagner des âmes pour Christ. Il faut désormais dans les églises locales une exposition honnête de l'Évangile à ceux-là qui sont confus et égarés loin de la vérité, à ceux-là qui sont dans les ténèbres et accablés sous le poids du péché. Les églises d'aujourd'hui ont besoin des femmes et des hommes de Dieu pour insister sur les points fondamentaux par lesquels les pécheurs seront perdus ou sauvés, tels que la vanité des biens terrestres et leur insuffisance, la nécessité d'une vie de sanctification, si jamais ils veulent la vie éternelle, la nécessité de renoncer à soi-même et de se préserver des souillures du monde, la nécessité d'avoir un esprit doux, humble et intègre, affectionné aux choses célestes, la nécessité d'un renouvellement complet du caractère et de la personnalité. Tels sont les sujets sur lesquels les vrais serviteurs de Dieu sont tenus de rendre témoignage de manière à contraindre les hommes à connaître clairement les messages de l'Évangile et à faire un choix, soit pour être sauvés ou pour être condamnés. Il est vrai que notre monde moderne soit plus ouvert aux prédicateurs qui prêchent la bonté de Dieu et les succès matériels, mais il est un devoir solennel pour tous les vrais hommes de Dieu de faire comprendre aux gens que le salut est affaire de profonde repentance, d'abdication totale devant le Dieu souverain et trois fois saint, d'humble acceptation de la grâce et du don du Saint-Esprit. Le but de la prédication n'est pas de mettre les gens à l'aise et de laisser leur conscience endormie dans le péché, mais de les éveiller spirituellement et de les pousser à agir en conséquence. On ne peut pas faire appel à un médecin pour qu'il donne des narcotiques et des palliatifs pour ôter toute apparence de maladie jusqu'à ce que celle-ci entraîne finalement la mort du patient. On fait appel à un médecin pour qu'il sonde le mal, qu'il en découvre la racine, si profondément cachée qu'elle soit, et qu'il l'extirpe. Ainsi, face à un monde accommodé au péché et au relâchement moral, assailli de doutes et d'incertitudes, le devoir du pasteur n'est pas de tranquilliser le pécheur tandis qu'il reste dans ses péchés, mais de le faire sortir de son erreur, de son infidélité, et de lui révéler son état et la cause de ses incertitudes et de ses doutes.
le pasteur doit montrer aux pécheurs l'étendue de la loi de l'Évangile et l'extrême rigueur du caractère de Dieu.